vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon de ces différentes lames de scie circulaire, d'observer la forme de leurs dents et essayer d'identifier les matériaux pour lesquels elles ont été conçues. Pour la première, on voit qu'on a des limiteurs de passe, on a une denture plate, donc parfaitement d'équerre. Là, on est typiquement sur une lame de débitage et plus particulièrement de délignage. Cette éjection s'est produite parce que la lame était trop basse, que le guide longitudinal dépassait trop de la lame et que le couteau diviseur était trop mince. Plus la lame est haute et plus l'effort de coupe exercé vers le bas sur la table de la machine est important, ce qui réduit le risque d'éjection. Si tu dois déligner du bois massif, tu peux placer la lame à la hauteur maximale. Avec d'autres matériaux, des éclats risquent vite de se produire sur l'arête inférieure. Si tu positionnes la lame moins haut, tu obtiens une coupe propre. Mais le risque d'éjection est plus important, car l'effort de coupe est exercé vers l'arrière. Si le guide longitudinal et le couteau diviseur sont mal réglés, la pièce en bois massif peut se coincer et être rejetée. Règle le guide longitudinal pour qu'il dépasse d'environ 20 mm la lame. Ainsi, lors du débitage, le bois peut s'écarter et n'est pas rejeté par la lame. En respectant ces règles, tu pourras déligner sans problème du bois massif. C'est à toi maintenant. Attention à tes pouces et toujours les doigts repliés pour pousser la pièce à travailler. Tu vois, ça va tout seul. Pour du délignage, on n'a pas besoin d'araseur. Donc une denture plate fonctionne très bien, puisqu'on est dans le sens de la veine, ça va tout seul. Par contre, pour du tronçonnage, donc un sciage en travers des fibres, on va utiliser une lame qui va inciser la fibre avec la pointe de sa dent. C'est pour cette raison que pour du tronçonnage, on va utiliser une lame à denture biaise et alternée, donc une alternance de biais à droite et à gauche. Des dents qui vont chacune jouer le rôle d'araseur. À l'aide de leurs petites pointes, elles vont trancher la fibre, l'inciser et ainsi générer une coupe propre avec un minimum d'éclat. Donc pour le tronçonnage des bois massifs, c'est la lame idéale. Veille à ce que ta cale anti-éclat soit toujours à peu près de la même hauteur que la pièce à travailler. C'est uniquement ainsi que tu pourras abaisser complètement la cape de protection et être sûr de garder tous tes doigts. Prends la pièce et positionne-la selon le trait. Et maintenant, enlève la pièce avec le poussoir. Et puis cette lame, vous l'avez reconnue, c'est la lame qu'on monte pratiquement tout le temps sur la Strivix, sur la scie circulaire à table, sur les machines portatives. En fait, c'est la lame universelle, c'est la bonne à tout faire, puisqu'elle est capable de tronçonner du bois massif, elle ira aussi très bien dans le bois massif de fil, on pourra débiter des panneaux, même les calibrer, on n'aura pas une finition incroyable, mais ce sera passable, et on peut même débiter des matériaux synthétiques. Une lame qui a une denture en V et biaise, donc on a une alternance d'araseur et de videur, est prévue pour des panneaux avec un revêtement bois, donc du plaquage bois. Ces araseurs en V avec leurs petites pointes sont vraiment parfaits pour inciser ce matériau qui est très fragile. Ici on a également une lame avec une denture en groupe, on a une alternance d'araseur en gouge et puis de videur en toit. Ce qui en fait une lame idéale pour les panneaux mélaminés et stratifiés, donc des panneaux qui sont revêtus de matière synthétique. C'est une lame qui irait aussi sur des panneaux plaqués bois, il n'y a pas de problème. Soulignons que cette denture en gouge, avec ses deux petites pointes, va inciser la matière, très fragile, et qu'en plus de ça, avec son tranchant affûté sur toute la hauteur, ces araseurs vont jouer un petit peu le rôle des dents balayantes qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire que ces tranchants vont plus ou moins raboter le revêtement mélaminé ou stratifié sans le faire éclater.
Donc on a une incision plus un rabotage latéral, ce qui génère une coupe très propre. Certes, la machine est simple d'emploi, mais la tentation est grande de passer les mains au-dessus de la lame derrière la cape de protection pour retenir la pièce. Regarde ce qui peut arriver si tu procèdes ainsi. Avant de commencer, revoyons les principaux réglages. Nous installons d'abord un support adapté. Assure-toi que le couteau diviseur et la cape de protection se trouvent bien en position de sécurité. Et rappelle-toi, ne passe jamais les mains au-dessus de la lame. Bien, voici la pièce à débiter. Une lame qui aurait une denture plate et trapézoïdale est une lame idéale pour débiter de l'alu, du corian ou des profils en matière synthétique tels que le PVC. Donc pour ces matériaux plutôt denses et durs, on va utiliser une lame qui n'est pas fragile. Ici, pas de petites pointes d'araseur fragiles, mais des dents bien bâties, des dents solides qui vont résister au choc contre ces matériaux très durs et très denses. En plus de ça, avec cette forme trapézoïdale, on a ici des dents qui vont rentrer progressivement dans la matière, depuis la pointe jusqu'à la largeur totale. Donc on a une incision progressive qui facilite la coupe dans des matériaux très durs. La dernière lame de ce tableau est en fait un inciseur. Donc cette première lame qui travaille en avalant, qui va inciser le revêtement mélaminé, stratifié ou plaqué bois, avant la coupe principale. Ici, on a un inciseur à denture conique. Cette forme de dent particulière permet en fait de régler la largeur de l'incision. Plus je monte la lame, et plus la largeur de l'incision devient grande. Alors cette possibilité de faire varier la largeur de l'incision a une grande importance, puisque suivant la lame qu'on montera sur la machine, on aura des épaisseurs variables. Donc en fonction de la lame montée, il faudra régler en hauteur cet inciseur pour qu'il prenne toujours un chouïa de plus que la lame principale. On l'avait déjà vu, cette incision qui est parfaitement propre parce que usinée en avalant ne doit pas être touchée par la lame principale. Donc celle-ci se faufile entre les deux arêtes générées par notre inciseur. Ici vous avez une petite fiche technique d'un fournisseur de lames où on voit clairement qu'avec un inciseur conique, on peut faire varier l'épaisseur des dents de 3,2 à 5 mm. Plus vous montez la lame, plus on est proche des 5 mm. Et puis aujourd'hui, on a un inciseur qui est quand même beaucoup plus pratique, qui est constitué de 2 pièces extensibles. C'est un petit peu comme les raineurs qu'on utilise sur la toupie. Il y a une vis ici qui permet de les écarter. Donc en 2 parties extensibles pour des rainures, donc des incisions de 2,8 à 3,6 mm. Ce qui permet toujours de régler l'incision par rapport à la lame qui était montée sur la scie circulaire. Dans ce tableau, je vous propose de mettre en évidence 3 situations de coupe. On va commencer par une coupe longitudinale. Donc là, on est dans du délignage de bois massif. On compte environ, alors là je vous ai mis une moyenne qui n'est pas du tout un chiffre normalisé, mais une vingtaine de dents. Voilà les chiffres normalisés des fabricants, des lames qui comprendront de 16 et 28 dents. Donc plutôt peu de dents pour cette situation-là. On aura uniquement des videurs, les araseurs, on l'a déjà vu, ça ne sert à rien, et puis l'angle d'attaque sera positif. Pour du tronçonnage, donc là on fait une coupe transversale, il faudra un petit peu plus de dents, je vous ai mis là aussi une moyenne, environ 40. En réalité les fabricants nous livrent des lames avec un nombre normalisé de dents, entre 36 et 54. Pour ces lames on aura des videurs forcément, et puis parfois des araseurs. Et puis au niveau de l'angle d'attaque, si on a des araseurs, l'inclinaison de ces araseurs sera neutre. Pour les panneaux, alors là on aura clairement beaucoup plus de dents, surtout si on va vers de la finition. Plus vous recherchez une coupe fine, sans éclat, plus on aura de dents. Là on aura des araseurs, des videurs,
Et puis leur angle d'attaque peut être positif, neutre, négatif, suivant le type de tranchant. Cette première lame, une lame de débit classique, enfin une lame standard, avec une denture alternée, on coupe dans un sens, on coupe dans l'autre, on coupe dans un sens, on coupe dans l'autre. Un angle de coupe de 15 degrés pour la dépouille, et cette fameuse alternance d'une dent à l'autre, c'est 10 degrés. Donc on a une lame de 315 de diamètre, une coupe qui a une voie de 3,2, le corps fait 2,2 mm, l'alésage au centre c'est 30 mm et elle a 48 dents. Donc là, on a le dessus. En général, il n'y a pas de souci. Mais également, regardez le dessous. Bon, c'est pas absolument net. On voit apparaître des petites zones blanches, un ou deux petits éclats. Mais je vous rappelle qu'on est sur la lame standard, avec une denture alternée et un angle d'attaque qui est un angle de coupe qui est assez important. Donc là, c'est la bonne surprise. Alors, la deuxième lame, vous pouvez voir que c'est le même type de dents. C'est une denture alternée. On remarque tout de suite qu'elle a beaucoup plus de dents. Vous pouvez voir aussi que l'angle d'attaque est moins important, l'angle de dépouille est plus important et l'alternance d'une dent à l'autre est également plus importante. Comme tout à l'heure, 315, 3,2 pour la voie, 2,2 pour l'épaisseur du corps, un alésage 30, mais cette fois-ci le double de dents, 96 dents. Sur le dessus, moi j'ai rien à dire. Et sur le dessous, c'est un petit peu mieux peut-être. Mais quoique là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, là juste devant mon doigt, on a un mini éclat. Moi, ça reste super. Je suis vraiment étonné. Je ne m'attendais pas à un résultat si franc. Voilà, avec cette vidéo trouvée sur YouTube, je trouvais intéressant de voir qu'avec une lame à denture biaise et alternée, donc une lame standard, on est quand même capable de faire un boulot relativement propre. Ça, c'était le premier point. Puis le deuxième point, il y a cette recherche d'améliorer la qualité de coupe en prenant une lame qui a plus de dents et qui a un angle d'attaque réduit. Alors effectivement, dans la logique, c'est parfaitement correct. Plus vous avez de dents, plus l'angle d'attaque est réduit, moins ça génère d'éclats. Après, on a vu qu'en pratique, le résultat n'était pas franchement meilleur, mais l'idée était là. Après, pour obtenir une meilleure qualité de coupe, il faudrait avoir recours à une lame spécialement conçue pour les panneaux mélaminés. Donc là, il faudrait utiliser une lame avec une denture en gouge. Puis dernière chose pour l'outillage des scies circulaires, quelles sont les informations importantes pour la commande d'une lame? Alors ce sera le diamètre, forme de la dent, le nombre de dents, sens de rotation lié à la machine, diamètre de l'alésage aussi en fonction de l'arbre de la machine, l'angle d'attaque, largeur de coupe et la qualité du tranchant. En guise de synthèse, je vous propose deux activités. La première, un traditionnel petit caout. Celui-là est pas si petit, il y a quand même 48 questions sur les machines et les outils de sciage. Deuxième activité, c'est la dernière feuille du même dossier que vous avez utilisé jusqu'à présent, un questionnaire sur la scie à ruban et la scie circulaire.